Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va essayer de faire une leçon sur les cahiers de la Luciole CM1, c'est-à-dire 4e année primaire. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est quelles sont les propriétés de la lumière? Bien, je me demande, observe cette image pour répondre aux questions. Quelle est la source lumineuse? Pourquoi la zone A est-elle plus sombre? À ton avis, d'où viennent toutes les couleurs présentes dans ce paysage? Alors, voilà, je vous donne le temps de penser à ces questions. Et après, de quoi la lumière blanche est-elle composée? D'où viennent les couleurs? Alors, il faut noter bien que la lumière blanche, comme celle du soleil, est composée de plusieurs couleurs. C'est ce qu'on appelle une lumière polychromatique. Poly, ça veut dire plusieurs. Bien. Alors, deuxièmement, deuxièmement 1, lis le texte sur l'expérience de décomposition de la lumière réalisée par Isaac Newton en 1666. Si tu le peux, fais une expérience similaire pour répondre aux questions. Voilà, on va essayer de faire au début de l'année 1666, je me procurais un prisme de verre pour réaliser la célèbre expérience des couleurs. Ayant à cet effet obscurci ma chambre et fait un petit trou dans les volets pour laisser entrer une quantité convenable des rayons du soleil. Je plaçais mon prisme contre ce trou pour renvoyer les rayons sur le mur opposé. Alors, d'où vient la lumière qui entre dans le prisme? Que se passe-t-il quand les rayons de lumière blanche traversent le prisme en vert? B. Complète avec les mots soleil, prisme, arc-en-ciel. Après la pluie, l'air contient des gouttelettes d'eau en suspension. Quand les rayons du traversent ces gouttelettes, elles se comportent comme on observe un. Voilà ici, si vous voulez, la lumière du soleil. Alors, j'ai dit la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière blanche, est composée de toutes les radiations, d'accord? Des domaines visibles. On dit que la lumière blanche est polychromatique, comme on a dit l'autre fois, tout à l'heure. Et quand la lumière, si vous voulez, blanche entre dans un prisme, donc, chaque radiation est déviée avec un angle différent, dépendant de sa longueur d'onde, et cela permet donc de faire apparaître ce qu'on appelle un arc-en-ciel, d'accord? Voilà, si vous voulez aussi, quand l'air est très humide, comme après la pluie par exemple, alors les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air se comportent comme un prisme et on observe un arc-en-ciel. Voilà ce qu'on va faire dans cette séance. Et l'objectif, avant tout, de cette expérience ou bien de cette leçon, si vous voulez, c'est de faire découvrir que la lumière blanche est constituée de plusieurs couleurs et aussi, si vous voulez, on va savoir aussi le lien entre la couleur de l'objet et la couleur de la lumière qu'il reçoit. Bien, voilà, troisièmement, A, lis le texte et réalise, si tu peux, toujours l'expérience proposée, complète ensuite le tableau en indiquant de quelle couleur tu vois chaque objet selon la lumière qui l'éclaire.
selon la lumière qui l'éclaire. Bien. Alors, voilà l'expérience. Voilà ici lumière blanche, ici lumière rouge, lumière bleue et lumière verte. Un objet éclairé avec de la lumière blanche absorbe une partie de la lumière et diffuse une autre partie. Par exemple, cette pomme absorbe une partie de la lumière pour ne diffuser que de la lumière rouge. Nous voyons une pomme rouge. Voilà, ici vous avez couleur de la lumière qui éclaire les objets. Alors il faut faire très attention. Voilà ici la fraise apparaît. Rouge, rouge, noir, noir. Ici on va voir la plante, comment elle va apparaître. On va voir le pantalon, comment il va apparaître. Bien apparaît et le nuage. D'accord? Complète les phrases avec les mots noirs, diffuse, lumière, rouge. Lorsque la fraise est éclairée avec de la blanche, et ainsi de suite, voilà, et on va tirer une conclusion. Bien. Alors voilà ici, on va répondre à ces questions. Ici, c'est le soleil, bien sûr. Elle n'est pas éclairée. Pourquoi ici la zone est sombre? Parce qu'il n'est pas éclairé directement par le soleil. Et ici devient la lumière qui entre dans le prisme, elle vient du soleil toujours. Que se passe-t-il? Alors ici, à la sortie du prisme, on observe un arc-en-ciel. Alors ici, pour la question B, on va dire après la pluie, l'air contient des gouttelettes d'eau en suspension. Quand les rayons du soleil traversent ces gouttelettes, elles se comportent comme un prisme, on observe un arc-en-ciel. Et ici, il faut faire attention, voilà, la fraise apparaît, alors regardez ici, la fraise apparaît rouge. Alors, il faut bien comprendre ici que la couleur de la fraise rouge, ici, vous avez la plante verte, vous avez le pantalon bleu et vous avez le nuage, d'accord, le nuage blanc. Alors, il faut bien noter ça. Et on va essayer de clairer avec des lumières, voilà, à chaque fois, blanc, la lumière blanche, rouge, bleue et verte. Donc, on a dit la fraise, elle est rouge. Lorsqu'elle est éclairée par une lumière blanche, elle va rester rouge. S'il est éclairé par le rouge, elle va rester rouge. Mais s'il est éclairé par une autre couleur, par exemple bleu ou bien vert, elle va devenir noire. Pour la plante, on a dit que la plante est verte. Sa couleur, c'est verte. Lorsqu'on va l'éclairer par le blanc, elle va rester verte. Lorsqu'il est éclairé par le vert, elle va rester toujours verte. Mais s'il est éclairé par d'autres couleurs, il va être noir. Pour le pantalon qui est bleu, s'il est éclairé par le blanc ou bien le bleu, il va garder bleu. Sa couleur, c'est-à-dire. S'il est éclairé par d'autres, il va devenir noir. La même chose ici pour le nuage, il est blanc. S'il est éclairé par le blanc, il va rester blanc. Mais s'il est éclairé par une autre couleur, regardez ici, s'il est éclairé par le rouge, parce qu'il est blanc. S'il est éclairé par le rouge, il va être rouge. Dans ce cas, parce qu'il est blanc, d'accord? Un objet qui est de couleur blanche, s'il est éclairé par une autre couleur, il va rester, il va prendre. S'il est éclairé par le blanc, il va rester blanc. Mais s'il est éclairé par une autre couleur, il va prendre, si vous voulez, la couleur de la lumière. S'il est rouge, il va devenir rouge. S'il est bleu, il va devenir bleu. S'il est vert, il va devenir vert. Seulement dans le cas où on a un objet qui est blanc. Mais, je répète, s'il y a un objet, par exemple, qui est bleu, s'il est éclairé par le blanc, il va rester bleu. S'il est éclairé par le bleu, il va rester bleu. Mais si on change, il va devenir noir. Voilà, c'est très simple. Alors, complète les phrases avec les mots noirs, diffuse, lumière et rouge. Lorsque la fraise est éclairée avec de la lumière blanche, elle absorbe elle absorbe en partie et diffuse de la lumière rouge. Nous la voyons rouge. Si on éclaire la fraise avec uniquement de la lumière bleue, la fraise l'absorbe. Dans ce cas, la fraise ne diffuse pas la lumière, nous la voyons noire. Et voilà, j'ai compris que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. La couleur des objets dépend de la couleur de la lumière qui les éclaire. Voilà.